La Hammer initiait un projet, non pas en écrivant un scénario, mais en produisant une affiche. C'est comme ça que naissent les projets de films de la Hammer. Ce qui se passait, c'est que James Carreras, qui était le patron de la firme à la fin des années 50 et durant les années 60, c'est-à-dire au moment de l'âge d'or de la Hammer, en gros, commandait une affiche, partait aux États-Unis, proposait un projet de film sur la base de cette affiche aux grands studios américains. Alors Universal, la Warner, la Fox finissaient par répondre oui, commandaient le film, donc faisaient une avance sur la distribution du film aux États-Unis, et c'est avec cet argent qu'en fait était produit réellement le film. Une fois qu'il y avait un accord, on disait bon, ok, on écrit un scénario, on demandait à Jimmy Sangster d'écrire la suite de Frankenstein, The Revenge of Frankenstein, ou la suite de Cauchemar de Dracula, Les Maîtresses de Dracula par exemple. Et donc c'était vraiment comme ça. Et au-delà de ça, au-delà de cette importance en termes de production, alors là pour le public, oui, c'est tout à fait essentiel parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est avec la Hammer que naît finalement la cinéphilie fantastique en France. Et l'affiche, de ce point de vue-là, ça faisait partie d'un rituel, vraiment. Quand on voit les salles spécialisées dans les années 60, les premières salles qui se consacrent au genre, des salles comme le Midi Minuit qui passaient non seulement du fantastique, mais aussi des films érotiques, ou des salles comme le Brady, qui là passait que des films fantastiques, ou le Colorado. Alors là, il y avait tout un décorum à l'entrée de ces salles. C'était vraiment la baraque foraine, le train fantôme, et quand on arrivait comme ça devant ces frontons de cinéma, il y avait des grands panneaux peints. Alors il y avait des affiches, mais il y avait carrément aussi des panneaux peints qui étaient d'une taille assez gigantesque. Hein. Le Midi Minuit, c'était vraiment ça. Chaque semaine, enfin à chaque changement de film, à chaque changement de programme, ces grands panneaux peints étaient changés. Et donc là, on avait sublimé comme ça en une seule fulgurance toute la nouveauté porté par ces films fantastiques de l'époque, les Hammer films, mais aussi il y avait à la même époque les Roger Corman, les Mario Bava, enfin tout ce cinéma bis européen ou américain qui a déferlé sur les écrans dans le genre fantastique. Et on avait là donc sublimé en une seule fulgurance toute la nouveauté de ce cinéma, c'est-à-dire le sexe, la violence, Eros et Thanatos reformulés avec cette figure récurrente, le monstre et sa victime féminine, consentante ou pas, mais souvent consentante. Hein, quand on voit l'affiche du Cauchemar de Dracula, c'est vraiment ça. La jeune fille est évanouie, elle s'offre au comte vampire, qui lui s'en délecte par avance. Voilà, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. C'était le cinéma fantastique, visuellement, graphiquement, pouvait se décliner que de manière hyperbolique. Voilà, c'était donc des couleurs extrêmement violentes, le rouge, le vert, le bleu, nocturne, les verts cadavériques, le rouge sang, et quelque part c'est les couleurs de la Hammer d'ailleurs. De ce point de vue-là, on a une continuité évidente.